Bonjour à tous. J'ai une question au gouvernement, ou plutôt je m'interroge dans quel pays on est, mais, euh, mais en tout cas je trouve que c'est vachement honteux. Après tout ce qu'ils nous ont fait subir, euh, vaccins, restrictions, augmentation de l'essence, augmentation de l'électricité, et tout ça pour le moment c'est bloqué, hein. C'est bloqué jusqu'à la fin de l'année, voire même un peu plus tôt que prévu. Ils se sont foutus de nos gueules, 100 euros pour certaines familles. Euh, D'ailleurs, à ce propos, j'aimerais qu'on m'explique qu'est-ce que ça peut faire. 100 euros pour une famille de 5 personnes et que après, dans quelques temps, le père de famille, il va devoir payer la facture de régularisation qui sera de entre 1000 et 2000 euros, c'est la facture moyenne. D'accord? Et, euh, et d'ailleurs, à ce propos, moi, ça me fait rire quand je vois certains clowns du gouvernement ou ailleurs qui arrivent qui ont le culot d'arriver sur les plateaux télé et de nous dire pensez à baisser de quelques degrés votre chauffage et dormez vous et votre famille, vos enfants en pull. C'est là qu'on voit qu'ils se rendent pas compte parce que avec son loft et pour certains et son grand appart de 5 pièces payé par l'État, moi je le vois pas dormir avec un pull et mettre le chauffage à 15. Surtout que pour la grande majorité des Français qui partent travailler, il fait nuit, ils rentrent, il fait nuit, pour une misère en plus, puisqu'on a quand même en France le salaire le plus bas, y compris le SMIC. Et, euh, et pour finir, je vais pas être lent, je vais être très bref. Et pour finir, je voulais souligner attirer votre attention concernant la vague de canicule qui frappe la France en ce moment. C'est vraiment de la connerie. Et je vais vous dire comment ça se passe dans les pays civilisés et les pays avec un président et un gouvernement qui tiennent qui respectent et qui tiennent à leur population et à leurs citoyens. 40 degrés à l'ombre euh, et dans certains pays civilisés, je le redis, il aurait fallu que la France, c'est très simple, c'est très simple. Ça se passe comme ça partout. Mais on ne le voit pas ni sur TF1 ni sur BFM. Normalement, dès l'ouverture de toutes les stations de métro, RER, etc., euh, une livraison doit se faire au guichet à l'intention des employés de la RATP, SNCF, etc. Une livraison de packs d'eau destinés à être distribués à la sortie comme les prospectus, à la sortie de chaque bouche de métro. Donc ce qui n'est pas du tout compliqué. Euh, et financièrement et même par rapport à l'organisation à mettre en place, quitte à embaucher des intérimaires ou des petits jeunes qui sont en galère d'argent ou de travail, quoi que ce soit, qu'on payera à la journée, à la semaine, etc. Mais je pense que ça aurait été beaucoup plus facile que de dire attention, ne sortez pas et arrêtez de gaspiller de l'eau et arrêtez de faire ça et arrêtez de faire ci. Donc moi, ça aurait été beaucoup plus logique de voir et de se dire, tiens, la France et notre président et notre gouvernement et nos députés et nos élus, vraiment, ils tiennent à nous. C'est bénin comme c'est très simple à mettre en place et je pense que la France et les caisses de l'État ont quand même suffisamment d'argent à dépenser dans l'achat de quelques packs d'eau pour toute la France. Ouais, pourquoi pas, pour toute la France. Et ne serait-ce que sur quelques jours, un jour ou deux, 3 jours, et alors c'est quoi le problème? C'est faisable. Une bouteille d'eau, ne serait-ce qu'une petite bouteille d'eau pour pour chaque voyageur à la sortie du métro,
Voilà. Donc, dommage, on l'a pas vu, je l'ai attendu, je l'ai attendu, je l'ai attendu. Euh, cette bonne nouvelle, mais finalement, on n'a rien. On n'a rien. Et je trouve ça, une fois de plus, vraiment décevant. Très décevant. Et je me demande où on va. En plus de ça, quand on voit le trafic, le système mafieux de certaines grandes surfaces, soi-disant l'Ukraine, avant c'était le Covid, on disait tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on se base sur l'Ukraine. La bouteille d'huile à 4 euros, c'est pas ça. C'est pas ça pour le français. C'est pas ça qu'on attend de la France. C'est pas ça. Augmentation abusive de la part de toutes les grandes surfaces, pareil, exactement pareil. Et voilà, j'aimerais que ça cesse, j'espère que ça cessera un jour et que qu'on puisse récupérer notre belle France, que j'ai toujours connue, voilà, tout simplement.